Cette année, le Père Noël se cache à Agualand. Oui, cette année, effectivement, je suis à Agualand. Faites vivre à vos enfants un Noël incroyable. Ce 25 décembre 2024, à partir de 14h, préparez-vous pour une journée remplie d'activités intéressantes. La visite du zoo, des jeux, de la magie, des contes, de la danse, des chants, des goûters, des artistes invités et la spéciale descente du Père Noël dans sa calèche. Inscription, participants simples, 12 000 francs CFA. Participants actifs, 15 000 francs CFA. Et pour les parents, 15 000 francs CFA. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 51 33 99 99 ou au 01 51 34 99 99. Mon incroyable Noël édition 2024, c'est le cadeau parfait pour rendre vos enfants heureux. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Sans aucun répit pour ses adversaires politiques, ou du moins les adversaires politiques de la mouvance à laquelle il appartient, l'honorable Rachidi Gbadamossi est de nouveau dans le rectangle du débat public. Le député honoraire se prête à nos questions une fois encore pour procéder à son opération énoncée de recadrage. Honorable Rachidi Gbadamossi, bonsoir. Bonsoir, cher ami journaliste. Les 28 députés du Parti Les Démocrates ont voté contre le budget général de l'État, exercice 2025. Le député Kamel Ouassagari justifie le rejet de ce budget par, entre autres, le niveau d'endettement du Bénin, relevant que la dette publique du Bénin a déjà atteint les 52% de son produit intérieur brut. N'est-ce pas une raison suffisante pour contraindre le gouvernement du président Patrice Talon à ralentir la course à l'endettement? Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier. Avant de revenir à vos questions, j'aimerais rappeler à l'attention de l'opinion publique que ce ne sont pas mes adversaires politiques, ce ne sont pas mes adversaires, mais ce sont les adversaires de la République. Vous savez, comme l'a dit John Kennedy, quand les choses deviennent dures, seuls les durs avancent. Quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. Alors, nous avons pris l'engagement devant le peuple béninois que nous allons déconstruire le mensonge. Nous avons pris l'engagement devant l'opinion publique que nous allons désintoxiquer la masse populaire. Alors, donc, il revient à nos amis d'en face de revoir leurs cours sur la fonction de la dette. Quelle est la place de la dette dans le développement? Alors, maintenant, pour revenir à vos questions. Vous savez, chers amis journalistes, ces adolescents politiques, pour ne pas dire ces embryons politiques, mais faut rire. Vous savez, le Bénin, sous le leadership du président Patrice Talon et avec la technicité de son ministre, du jeune ministre des Finances, ne fait aucune course à l'endettement avant de prétendre la ralentir. Il n'y a que vous avez des députés, juste parce qu'ils sont des opposants, ne voient pas plus loin que le bout de l'année. Celui dont vous parlez est de cette écurie politique où l'ignorance et le refus de savoir sont érigés en règle de conduite. J'ai effectivement suivi ce parlementaire qui dit que la capacité de mobilisation des ressources du gouvernement ne dépasse pas 1500 milliards de francs et que tout le reste du budget repose sur l'endettement. Excusez-moi, peut-être c'est fort, c'est un ignorant. Lorsqu'on parle de capacité de mobilisation des ressources, cela implique aussi la capacité de s'endetter. Car l'endettement permet aussi de mobiliser les ressources pour financer le développement. Quand il parle de l'encours de la dette publique du Bénin, qui tourne autour de 52% du PIB, comme il a dit, où se trouve alors le problème? Des pays développés qui ont déjà tout bâti, ou un niveau d'endettement qui dépasse parfois 100% de leur PIB, selon le Fonds monétaire international, FMI, en 2024. Les 5 pays les plus endettés au monde sont la France, le Royaume-Uni, le Pays-Bas, le Japon et les États-Unis. Dans la région ouest africaine, le Sénégal et le Ghana, la Côte d'Ivoire, sont plus endettés que le Bénin. Ils sont entre 80 et 65% de leur PIB en matière de dette publique. Alors, dans l'espace du mois, la limite fixée aux États par rapport à l'endettement est de 70% de leur PIB. Le Bénin
n'est qu'à 52 ou 53%, et c'est ça qui est l'argument qu'un parlementaire met en avant pour rejeter le budget. C'est quand même triste et regrettable. C'est ridicule, et cela montre très bien que ce député ne comprend absolument rien des enjeux de développement, absolument rien. Face à la question de la dette, la question qu'ils doivent se poser en tant qu'opposants est de savoir à quoi sert l'endettement. Eh bien, l'endettement sert de 2016 à financer des projets de développement à travers la production de richesses. Et vous savez bien que c'est la richesse qui crée l'emploi. Celui dont vous parlez n'en sait rien. Il parle de l'endettement exactement comme quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école. C'est dommage pour ces opposants qui s'enlisent chaque jour dans l'inculture notoire, préjudiciable à leur réputation déjà écorchée par leur capacité à fabriquer des violences politiques et électorales. Alors, honorable, dans leur justification du rejet du budget 2025, l'honorable Abibou Ouroukoubou a mis en avant le fait que ce budget doit permettre une croissance économique de 6,8%, alors que le plan national de développement 2018-2025 a prévu une croissance de 10% pour 2025. N'est-ce pas là des incohérences qui expliquent le vote négatif du groupe parlementaire Les Démocrates contre ce budget? Cher ami journaliste, quand on ne connaît pas, on demande. Il n'y a aucune incohérence à part l'incapacité de ces députés de l'opposition à assumer politiquement le choix. Ils ont voté contre le budget pour des raisons politiques. Qu'ils aient le courage de l'assumer, ce vote est un règlement de compte politique. C'est une vengeance politique. Et c'est ça, la politique politicienne. Pour revenir à ce faux argument brandi par cet apprenti politique qui confond la théorie qu'il enseigne dans les amphithéâtres à la pratique de la gouvernance d'État, je constate malheureusement avec amertume qu'il refuse de faire son apprentissage politique. Il refuse d'apprendre. Le plan national de développement a été élaboré vers fin 2017 pour couvrir la période 2018-2025. En 2017, la prévision du gouvernement était de parvenir à une croissance économique à 2 chiffres en 2025. En 2019, nous avons fait face à une crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la Covid-19. Cela a duré plus de 2 ans. Le monde entier a reconnu que notre économie a été très résiliente face à cette crise qui a ralenti l'activité économique au niveau mondial. Après, c'est la guerre en Ukraine. Pourquoi veut-il que le gouvernement maintenant maintienne une prévision de 10% de croissance pour 2025? En tant qu'enseignant d'économie, que fait-il de la notion de révision des prévisions qu'il enseigne pourtant à ses étudiants? Est-ce qu'il ignore que les prévisions sont faites pour être réajustées en fonction des réalités et des contraintes? En 2015, sous la gouvernance de son donneur d'ordre, M. Boni Yayi, le Bénin a réalisé une croissance de 1,8% avant de passer service au président Patrice Talon en 2016. Je dis bien 1,8% en 2015, dernière année de plein exercice du pouvoir du président Yayi Boni. Aujourd'hui, avec Patrice Talon, le Bénin a réalisé une croissance économique de 6,6% au deuxième trimestre 2024. Les chiffres de la croissance économique sous Boni Yayi, comparés aux performances économiques de Patrice Talon, c'est comme le jour et la nuit. Honorable, vous avez dit tout à l'heure dans votre développement que le rejet du budget général de l'État, exercice 2025, par les députés de l'opposition est motivé par ce que vous avez appelé vengeance politique. J'ai envie de vous demander, honorable, vengeance de qui contre qui? Vous savez, c'est le président Boni Yayi qui croit se venger de Patrice Talon en donnant des instructions fermes aux députés de son parti de voter contre le budget. Mais Boni Yayi se trompe dangereusement de cible. Ce sont les populations bénéficiaires des réalisations faites grâce au budget de l'État qui sont plutôt punies. Et il y aura le retour de l'ascenseur. Après le vote, Boni Yayi a même adressé à ses députés une sorte de lettre de félicitations. Moi, je plains le cas de certains de ces députés qui ont soif de s'affranchir de la tutelle encombrante de Boni Yayi. Ils sont comme dans une prison, ces députés, puisqu'ils ne sont pas libres d'exercer leur mandat parlementaire au profit de leur mandat. Ils n'ont plus de personnalité. Ils doivent être malheureux parce que, avec ou sans eux, le budget est adopté et sera mis en œuvre au grand bonheur de nos populations. Ces députés doivent comprendre que leur seul intérêt, c'est leur mandat. Devant leur mandat,
devant leurs électeurs, devant leurs circonscriptions électorales, ils n'ont pas d'amis. Et c'est dommage que les députés aient voté contre la construction de 1200 modules de classe. C'est dommage que les députés aient voté contre la construction de 155 commissariats centrales. Parce que à l'heure où l'insécurité bat son plein, le gouvernement a prévu la construction des commissariats. Malheureusement, ces députés ont voté contre. Les 28 députés démocrates ont voté également contre les cantines scolaires, la couverture intégrale des cantines scolaires. Ils ont voté contre l'extension des réseaux électriques. Parce qu'à Parakou, la 8e section électorale, il y a l'extension des réseaux électriques, des réseaux SONEB. Ils ont voté contre ça. Ils ont voté également contre l'asphaltage. Parce que quand même, beaucoup de choses sont prévues. Les fonds sont prévus pour l'asphaltage. Ils ont voté contre ça. Parce que on est contre un homme. Et de privilégier l'intérêt général au détriment des intérêts égoïstes, inavoués, inavouables. Ils ont privilégié suivre un homme au lieu de suivre le développement de leur localité. Quelle honte. Ils ont voté également contre les études de certaines rues. Par exemple, aujourd'hui, quand vous voyez dans le budget la route Parakou-Perere-Ndali, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Il y a aussi certains financements complémentaires pour achever le palais impérial. Il y a beaucoup de choses au niveau de la partie septentrionale. Ils ont voté contre. Alors moi je pense, et comme je l'ai dit la fois passée, je demande humblement à cette députée de tout faire pour, à défaut d'avoir une école de formation politique au niveau de leur parti, de recruter les assistants pour leur permettre d'analyser les budgets. Et c'est dommage que cette députée, au lieu d'être au service de la nation, au lieu d'être au service de la sécurité électorale, ils sont au service d'un homme. Merci à vous, honorable Rachid Gbadamassi. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.